L'emploi jeune, un véritable serpent de mer. Le promoteur de Haridel, dite Association des ressortissants du Yassa pour le développement, Robert Ngangue l'a bien compris. Pour pallier à cela, l'association qu'il dirige avec maestria ne manque pas l'occasion d'apporter des solutions à l'occupation tant en période de classe que pendant les vacances. C'est au regard des rapports sur les indices du chômage au Cameroun que le sieur Robert Ngangue, aux multiples casquettes, a initié des formations à l'auto-emploi des jeunes diplômés qui, en plus de leur formation académique, auront du grain à moudre. Le conflictologue camerounais à l'ONU apporte plus d'éclairage sur cette action. Robert Ngangue est simplement un citoyen camerounais originaire de la localité de Yassa, dans la région du littoral, et qui est donc fonctionnaire international à l'ONU et qui est très présent au Cameroun pendant ses congés et voilà, très attaché à son Cameroun natal. Cette situation a créé une grande désolation dans le monde entier. Des frontières fermées, des aéroports totalement bloqués et la situation sanitaire a atteint véritablement un gros coup à la fois sur les questions sanitaires mais également sur les questions économiques. Le monde a pris un gros coup. Fort heureusement, les différentes institutions internationales et les États prennent des mesures pour essayer de contrecarrer cette grosse pandémie. Dans le cas d'espèce, au Cameroun, le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour essayer de freiner la propagation de la pandémie. Et vous voyez d'ailleurs que je porte mon masque et pas très loin de moi, il y a mon gel et mes solutions. Donc véritablement, la partie revient aux Camerounais de s'approprier ces mesures et d'en faire un usage quotidien pour barrer la voie à cette pandémie. Je pense que l'Haridel, évidemment, c'est l'acronyme de l'association des ressortissants de Yassa pour le développement local. Elle émane tout simplement d'un constat banal, c'est que depuis un peu plus d'une décennie, le village et le canton est déchiré par des grosses divisions. Et il y avait justement la nécessité pour certains d'entre nous, notamment les élites, d'inciter à transcender ces clivages, à transcender ces divisions, pour qu'une solidarité et puis une fraternité agissante puisse renaître pour montrer la voie vers le progrès du développement local. Ça, c'est les fondements d'ailleurs de l'Haridel et ça a été impulsé à Yassa, Dieu merci. Compte tenu justement de mon parcours académique, je suis conflictologue, j'ai étudié la gestion des conflits et la gestion des crises. Et c'est ce que je fais à l'ONU. C'est donc une transposition de ces savoirs au niveau de ma communauté. Et évidemment, j'ai eu l'écoute et l'oreille attentive de tous mes frères au village pour lancer la sonnette de l'alarme et dire si nous ne nous mettons pas ensemble, il est grand temps pour nous de le faire, sinon on va couler. Avant l'activité, il y a eu plusieurs activités que l'Haridel a menées. Cette activité de formation à l'élevage et à la commercialisation des escargots n'était pas la première. Il y a environ une dizaine de jours, 2 semaines, nous avons reçu la visite de M. le maire Mbassa. Et les nouvelles qui revenaient, c'était Yassa, l'exemple à suivre en matière de lutte contre l'incivisme et le désordre urbain. Aujourd'hui, c'est notre exemple qui vient de l'Haridel, pour montrer le chemin dans le canton de l'autonomisation des jeunes. À la base, le taux de chômage des jeunes est hallucinant. Je ne le dis pas en tant que... Mais même les médias et le gouvernement ont pris des mesures pour s'attaquer contre ce fléau. Et l'initiative communautaire que nous menons ne vient que modestement accompagner cette politique gouvernementale. Dans le cadre de l'Haridel, nous visons à former à moyen terme 500 jeunes
et à qui nous envisageons d'ailleurs d'apporter une sorte de prime pour pouvoir démarrer rapidement les activités génératrices de revenus. Une façon pour nous d'accompagner justement et de soutenir cette politique gouvernementale pour lutter contre le chômage des jeunes. La RIDEL a plusieurs activités. Ses missions et sa vision se déclinent sous 6 axes stratégiques, parmi lesquels l'autonomisation des jeunes, l'entrepreneuriat jeunes, qui a justifié l'atelier que nous avons mené hier aujourd'hui, mais aussi la lutte contre le désordre urbain, tout simplement parce que, évidemment, il y a un grand effort à faire pour refaire la toilette de notre belle ville. Face à cela, je sais que les pouvoirs publics se déploient comme de beaux diables pour essayer de restaurer cette image de la belle ville de Douala. Et c'est un travail que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire seuls. Il faudrait que les communautés, les citoyens, les populations s'engagent afin de créer des synergies avec les pouvoirs publics pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Et c'est ça la mission de la RIDEL. J'ai approché, et je vais vous dire sincèrement, plusieurs autorités de la ville de Douala sur cette question. Il faut comprendre que c'est un travail multidimensionnel. Vous cassez aujourd'hui, ou bien vous venez déguerpir le lendemain, c'est réoccupé. Les moyens font défaut pour avoir un travail de dégagement qui est sur la durabilité, qui est pérenne. Et donc il faudrait, c'est pour ça que je parlais de synergie, qu'en marge de cette action des pouvoirs publics, qu'il y ait les communautés qui s'engagent dans un système de vigilance et d'alerte pour que lorsque c'est dégagé, que la communauté récupère cela et puis qu'elle puisse appuyer les différentes composantes des différents pouvoirs publics pour que cela devienne effectif. Et c'est ce que nous envisageons de proposer aux pouvoirs publics, c'est-à-dire de mettre en place un comité de vigilance de manière à ce que lorsqu'il y a une opération coup de poing, que ces derniers puissent justement pérenniser l'action des pouvoirs publics. Voilà où nous en sommes. Et des discussions sont en cours à cet effet. Alors, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est tout simplement les occupations anarchiques et intempestives de la chaussée, des trottoirs, des emprises. Ça, c'est véritablement hallucinant. Le deuxième, c'est les marchés sporadiques, mais qui deviennent extrêmement grandissants. On a également ce qu'on appelle les parkings abusifs, qui justement ont un impact négatif sur la fluidité de la circulation. Il y a les nuisances sonores, ça également c'est un tintamarre du matin au soir. Cela va également avec les problèmes d'hygiène, parce qu'évidemment quand vous avez un marché, c'est une concentration de déchets et qui font que les odeurs pestilentielles se multiplient, ce qui a également une incidence sur le développement de certains animaux tels que des rats, etc., qui sont favorables à la dissémination des maladies. Moi, je veux saluer ces deux grands leaders de la ville de Douala. Je pense que leur visite marque un peu le saut de la reconnaissance des efforts de la RIDEL pour rendre le village propre, pour essayer d'embellir le village. Parce que comme vous l'avez certainement remarqué, nous avons commencé un travail de curage des caniveaux, de désherbage de la chaussée, de dégagement de la voie piétonne, mais également de planting du gazon, de la pelouse sur les abords de la route, également du planting des arbres, etc. Et ça contribue sérieusement à embellir la ville. Donc c'est un travail qu'on a commencé banalement, mais qui a eu un écho favorable auprès de ces autorités qui sont justement en charge de l'embellissement de la ville. Et ayant eu vent de cette situation, ont essayé de se déployer elles-mêmes pour venir voir de leurs propres yeux et tâter du doigt les efforts de la RIDEL, ce que nous saluons très très chaleureusement. Yassaprop, c'est justement, on voit la face visible de Yassaprop, c'est justement ces efforts d'embellissement qui ont favorisé la visite de M. le maire de la ville de Douala et M. le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Mais à la base, c'est tout simplement une mobilisation citoyenne et une mobilisation de la communauté pour les inciter à la propreté dans le village.
Et cela s'est traduit par l'organisation de 2 séances d'investissement chaque semaine, notamment les jeudis et les samedis, de 7h à 9h, où nous invitons toutes les populations de Yassa à se joindre à nous pour essayer de rendre notre village plus propre, plus vert, plus fleuri et plus écologique. Je crois que la manière dont la leader voulait s'impliquer, c'est principalement en s'attaquant à la question du grand carrefour Yassa, auquel on faisait allusion, qui reste une grosse épine sur nos pieds. Et à cet effet, la CHAN va attirer au village Yassa, et dans le stade de Japouma, un jet de pierre du village Yassa, un vol d'oiseau. C'est justement pour tous ces arrivants de trouver un village qui est, voilà, un carrefour Yassa qui est beau, une bretelle et des servitudes qui sont dégagées, etc. Et c'est pour ça que nous lançons un appel à tous les pouvoirs publics, à tous les responsables qui sont de près ou de loin concernés par cette situation d'anarchie, voilà, de jeter un coup d'œil sur ce carrefour, de manière à ce que l'image du Cameroun, qui est très très belle et que nous souhaitons belle à tous nos visiteurs, puisse être à la hauteur justement de toutes les fleurs que nous espérons de cette belle campagne sportive qui va se dérouler chez nous. La dynamique associative, elle est telle qu'elle. Vous voyez, vous adhérez parce que vous croyez à certains idéaux. Et donc, vous n'allez pas forcer la main à tout le monde. Effectivement, nous avons une majorité d'adhérents et de membres qui sont justement alignés aux idéaux et aux leitmotifs de la LDR. Évidemment, il y en a toujours des brebis galeuses qui traînent un peu les pieds. Et notre arme principale, c'est la sensibilisation. Nous ne sommes pas un magistrat qui va taper sur la table, ou alors c'est pas de la dictature à la Lidl. Nous avons la sensibilisation et pour ceux qui traînent les pieds, nous allons vers eux et nous les sensibilisons à ce qu'ils rejoignent cette vague de la propriété et de l'embellissement de notre village. La session d'aujourd'hui est la première d'une vaste campagne, d'un vaste programme en vue de l'autonomisation des jeunes. Pas seulement dans le village Yassa, vous l'avez vu, on a prévu le village Yassa, mais c'était une formation qui avait une envergure nationale parce que nous avions des participants qui venaient d'autres régions du Cameroun. Je sors du village Bangabako plus précisément. En fait, cette formation était basée sur 2 jours, à savoir le premier jour, on nous a parlé de l'entrepreneuriat et ensuite on a fait le cours théorique sur l'élevage de l'escargot. Et la deuxième journée portait sur la continuité de la phase théorique et la phase pratique. Forcément, c'est un truc que j'envisage faire avec ma formation que je fais à l'école. Donc, apporter un plus avec ce que je fais à l'école, apporter aussi un plus par rapport à la formation que j'ai reçue. Je le disais, l'objectif, c'est d'organiser des sessions similaires à des fréquences semestrielles et d'essayer d'y aller dans des filières multiples et variées, telles que l'élevage, la pisciculture, on a dit, la culture du champignon, et bien d'autres choses, Peut-être que pour les espaces en zone, dans les grands axes, ben oui, mais je peux vous assurer qu'il regorge encore de beaucoup de terrain dans la localité. Et puis pour faire l'escargot, on n'a pas besoin de 10 000 hectares. On a besoin de 4 mètres carrés, on a besoin d'une escargotière dans les 6 mètres, etc. Ça peut se faire. Pareil pour la pisciculture. La pisciculture, on n'a plus besoin de la faire dans des grands étangs. On peut la faire en culture hors sol. Vous avez un bac, vous avez un fût et vous le faites carrément dans votre résidence. Donc peut-être lorsqu'il s'agira de faire des grandes exploitations de manière extensive, sur une dizaine d'hectares, une centaine d'hectares, on n'en est pas encore là. Le plus important pour nous, c'est de commencer et d'inciter cette jeunesse à comprendre que l'entrepreneuriat peut justement leur permettre de gagner leur vie. Et c'est en cela le principal challenge de la LDR. Il y a un effort véritable du gouvernement aujourd'hui envers la décentralisation et le développement local. Et je pense que c'est en cela que la LDR s'inscrit. La LDR s'inscrit dans cette vision. Aujourd'hui, les communautés doivent s'organiser par elles-mêmes pour essayer de proposer leur vision au pouvoir public afin que ces derniers puissent les accompagner.
C'est la démarche de la rivière. Nous avons une vision pour un village propre, nous avons une vision pour un village fleuri et embelli, nous avons une vision pour un village avec un habitat moderne, nous avons une vision pour un village où il n'y a pas d'odeur pestilentielle. D'ailleurs, je le disais, c'est l'un des rares villages dans la ville de Douala où vous voyez encore des singes, des écureuils se balader, parce que, évidemment, on a gagné des espaces forestiers qui sont encore naturels. Nous avons une vision pour que les jeunes soient autonomes et nous allons vers les pouvoirs publics afin que ces derniers nous accompagnent. Et c'est véritablement cette dynamique aujourd'hui qui s'intègre dans la vision gouvernementale en matière de décentralisation du développement local. Donc nous irons vers les partenaires avec cette vision pour qu'ils puissent nous accompagner. Et nous essayons tout simplement d'impulser quelque chose en créant une solidarité avec ces jeunes pour que la chaîne de solidarité soit plus grande et plus grande. C'est souvent très compliqué d'être tout seul à bord d'un bateau, mais si on peut créer une chaîne de solidarité avec ces jeunes, parce que l'avenir c'est eux demain, je pense que c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir au-delà d'une simple fondation, peut-être budgétivore ou sans fondement basique. Donc le plus important pour nous, c'est de mettre le cap sur cette jeunesse afin que les solidarités puissent être créées, qui puissent elles-mêmes aussi créer d'autres solidarités pour d'autres jeunes. Moi, je voudrais tout simplement remercier tous ceux qui se sont joints à nous, et j'en sais plusieurs de manière spontanée lorsque j'ai proposé cette idée. Je voulais les saluer pour cet engagement, pour cette considération à ma personne. Vous avez vu notamment le chef de village qui s'est déplacé, plusieurs autres autorités qui sont arrivées. Ce n'est pas une affaire de Robert Ngangué, c'est l'affaire d'une association. C'est l'affaire d'une idée qui a germé, que j'ai peut-être impulsée en tant que leader, mais qui aujourd'hui commence à prendre du chemin et commence à porter des fruits. Et donc mes remerciements à tous ceux qui nous accompagnent de près ou de loin, matériellement, financièrement ou bien tout simplement moralement. Voilà. Merci.